Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, j'espère que vous portez bien partout où vous êtes, que vous respectez bien les consignes qui ont été dictées par le gouvernement, c'est-à-dire de rester chez soi et d'éviter les contacts avec l'extérieur. Mais surtout, j'espère que pour chacun de vous et de vos proches, vous n'avez pas de problème de santé et que tout se passe pour le mieux. Donc pour ici mettre en place un système d'enseignement à distance, l'école nous a demandé de mettre en place des vidéos ou des cours comme on l'a fait précédemment. Donc par exemple, je vous ai donné des exercices à faire en chimie. Je vois que vous avez bien répondu puisque la plupart des élèves m'ont donné une réponse. Je vais vous fournir maintenant le correctif de ces exercices. Comme ça, vous pouvez à chacun voir, enfin pour chacun voir comment est-ce que vous avez fait et quels sont les grands changements à faire ou bien les incompréhensions en tout cas qui persistent. Donc important, inutile d'aller prendre les résultats de vos camarades, hein, ça n'a aucun intérêt. L'idée c'est pas de voir si c'est juste ou faux, c'est pas un test, hein, c'est vraiment des exercices pour vous améliorer. Et donc l'idée c'est de voir si maintenant vous vous retrouvez face à une page blanche et que vous savez pas quoi répondre et que vous voyez pas du tout par où commencer. Soit de vous demander à des camarades de vous aider à débloquer les premières situations, soit vous allez revoir le cours, ou en tout cas vous savez où sont vos lacunes et à partir de quel moment ça bloque. C'est le genre de questions que vous aurez à l'examen, puisque les examens sont maintenus. Donc voilà, si vous ne savez pas y répondre aujourd'hui, sachez que d'ici juin, vous devez être capable d'y répondre tout seul. Donc parfois, c'est bien d'avoir effectivement un camarade qui débloque un peu la situation en disant mais c'est ça la question, il faut commencer par ça, ça c'est les données que vous allez chercher. Et donc c'est ce que je vais vous faire. La correction, on va le faire ensemble avec une petite vidéo. Et comme ça, je vous montre comment résoudre l'exercice pour ceux qui ont eu du mal. Parce que là, je vois que tout le monde a réussi à le résoudre. J'ai quand même un peu de mal à croire que, effectivement, ce soit limpide pour tout le monde. Donc voilà, l'idée c'est que vous entraidiez, mais que vous exerciez vous-même aussi surtout. Hein. Recopier les phrases de vos voisins n'a pas grand intérêt. Donc voilà, cette petite vidéo d'introduction, c'est aussi pour vous expliquer comment est-ce que ça va se passer pour la suite. Alors ici, je vous parle du cours de chimie puisque c'est un cours commun aux deux groupes. Et donc ça veut dire que l'approche doit être la même pour les deux. Maintenant, comment est-ce qu'on va fonctionner? Je vais vous envoyer régulièrement, le plus régulièrement possible, des vidéos avec des explications, le cours théorique et des exercices. La plupart du temps, d'ailleurs, je m'arrêterai sur des exercices. Les vidéos feront maximum 15 minutes. Donc ça veut dire que vous savez qu'au maximum, si vous ouvrez une de mes vidéos, vous allez m'entendre pendant 15 minutes. L'idée, c'est qu'ici, vous voyez mon visage, mais vous n'allez pas le voir dans les vidéos. Les vidéos, ça sera juste l'écran avec les PowerPoint et ma voix par-dessus pour vous expliquer, donc comme si vous étiez en classe. Vous pouvez, a priori, le télécharger ou le regarder sur vos téléphones, puisque c'est un dossier qui n'est pas trop volumineux. J'ai fait le choix de ne pas vous donner des rendez-vous à heure fixe, parce que je pense que tout le monde a... des disponibilités qui varient. On n'est pas dans un système classique où effectivement vous devez être présent à certaines heures à l'école, et donc je pense qu'effectivement certains d'entre vous doivent prendre soin d'autres personnes ou ne peuvent pas se trouver en tout cas au calme pour pouvoir répondre à mes questions et donc écouter mon cours. Donc ça veut dire que ça vous donne une plus grande flexibilité. Vous pouvez du coup écouter les cours et donc suivre le cours en fait quand vous ça vous arrange, c'est-à-dire que ça peut être à 1h du matin comme ça peut être à 7h du matin selon votre horaire et selon vos disponibilités. De nouveau, je vous rappelle que de toute façon vous êtes censé rester chez vous, donc ne sortez pas, hein, ne vous dites pas alors du coup je vais faire ça le soir et la journée je vais aller me balader et je vais aller voir les amis, ça n'est pas l'objectif. L'idée c'est évidemment aussi de permettre de vous occuper pendant cette période-là, ça occupe l'esprit, hein, mon cours. Pour votre plus grand bonheur, je sais que vous adorez mon cours de chimie. Mais donc voilà, ça occupe l'esprit, ça vous permet de faire ça un peu différemment aussi. C'est quand même, ça peut être sympathique. C'est une autre manière de voir la chimie. Et surtout, vous pouvez revoir les vidéos plusieurs fois s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Moi, je ferai attention puisqu'effectivement tout est enregistré, donc j'ai pas intérêt à dire de bêtises ou à bafouiller puisque c'est dans la boîte et que on peut me le ressortir à tout moment. Mais l'idée c'est ça, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place, comment est-ce que vous pouvez continuer à avoir votre cours de chimie, vous pouvez écouter plusieurs fois les cours. Il y a des côtés positifs dans tout, vous n'avez pas mes explications directement, mais finalement je suis pas sûre que ça soit vraiment défavorable pour vous. Autre chose. Donc au-delà du fait que très souvent, comme on fait en classe, où je vous dis, ben voilà, essaye maintenant de répondre à tel exercice, voilà la question, essaye de voir comment est-ce que tu peux faire les choses. Dans certains cas, ça sera dans la vidéo avec la réponse qui suit. Dans d'autres cas, ben, il faudra attendre la vidéo suivante pour avoir la réponse. L'idée étant effectivement qu'entre les deux, vous ayez pris le temps de réfléchir et
et de répondre à la question. Donc faites les exercices qu'on vous propose, c'est vraiment pour vous. Je vous ai dit, les examens a priori sont maintenus et porteront sur l'entièreté de la matière, même ce qui a été donné en ligne. Donc, il est temps de bosser. Je vous avais déjà dit que Pâques, c'était le moment où il était temps de s'y mettre. Eh ben, Pâques arrive, donc la donne n'a pas changé, il est temps de s'y mettre sérieusement. Ok, donc plus d'excuses, pas de fatigue, pas de transport. Hein. Vous vous souvenez en suivi pédagogique, on avait dit quelles sont les contraintes majeures. Les contraintes majeures, c'était pour beaucoup l'organisation et surtout le temps passé dans les transports et la fatigue qui venait avec tout simplement. Voilà, cette fois-ci, a priori, il n'y a pas la fatigue. Il y a le stress peut-être, un peu pour certains, hein, qui sont un peu anxieux par rapport à la situation qu'on vit pour le moment. La difficulté de vivre peut-être à plusieurs sous le même toit et H24. Donc voilà, il y a d'autres contraintes qui arrivent qu'il va falloir gérer et que je ne vais pas pouvoir gérer pour vous, mais je suis confiante dans votre capacité à gérer ça. Alors, du coup, les vidéos qui vont suivre, c'est donc les vidéos du cours. Je garde plus ou moins les mêmes cadences, c'est-à-dire que, a priori, je vous donne des exercices et des cours au plus tard pour le vendredi, pour le cours de chimie des groupes A et C, et pour le mercredi, pour le groupe B. J'ai du mal. Donc voilà, donc je vous conseille quand vous mettez face aux vidéos que je vais vous envoyer, d'être prêt, c'est-à-dire que vous devez avoir votre cours avec vous, avoir de quoi prendre note, hein. C'est pas parce que c'est en vidéo que du coup il n'y a pas de notes à prendre, hein. Donc vous avez le PowerPoint, vous avez le son, prenez votre cahier, mettez-vous à un endroit calme, le plus calme possible, mettez des écouteurs si nécessaire, hein. Comme ça si vous pouvez vous isoler comme ça, c'est aussi une solution. Et puis il y a des exercices à faire, donc vous installez pas dans le tram, hein. C'est pas un cours qu'on écoute dans le tram, c'est, d'ailleurs prenez pas le tram, c'est un cours qu'on écoute face à un écran qui est posé avec les mains libres et la capacité de prendre note et d'écrire. On vous demande de faire des exercices, vous devez avoir une feuille et un bic pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Pour le groupe B, qui a d'autres cours avec moi, c'est-à-dire anatomie oculaire, physiologie et biologie, là par contre, vous devez, de manière indispensable, avoir vos cahiers. Alors je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas voulu les transporter, qui les ont laissés en classe. C'était pas une bonne idée. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, il va falloir faire sans. Hein, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Voir si d'autres camarades peuvent vous faire des photos des pages dont je parle. Mais donc, vous aurez de nouveau le PowerPoint avec ma voix par-dessus et je vous indiquerai les pages. Si nécessaire, je prendrai la petite vidéo pour vous montrer avec le cahier où est-ce que j'en suis et de quel schéma est-ce que je parle. Mais donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir à nouveau suivre ça dans le cahier, comme on fait en classe en fait. Il n'y aura pas de différence réelle. Je vous souhaite à tous un bon courage. J'espère que vraiment, pour tous ceux qui sont en bonne santé, j'espère que c'est le cas de tous, que ça continue comme ça pour vos proches aussi. Et n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. Donc j'ai déjà eu quelques questions en physiologie par exemple. Donc il y a des élèves qui révisent et qui me disent tiens, telle incompréhension par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer ça. Vous pouvez m'envoyer et des vidéos et des commentaires audio. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas écrire des longs mails. N'hésitez pas à faire un enregistrement. Et normalement, c'est des fichiers que vous pouvez ensuite envoyer par mail. Le mail qu'on utilise là pour le moment, c'est le mail Smart School. Il y en a qui ont des problèmes avec leur compte Smart School. Du coup, j'ai fait le choix de ne pas mettre le cours en ligne dans Smart School, mais de vous l'envoyer par message sur Smart School, parce qu'a priori, du coup, ça vous permettra d'extraire le fichier, de télécharger le fichier par exemple sur votre téléphone et de pouvoir l'envoyer à vos camarades qui ont moins facilement accès à Smart School. Si vraiment il y a un problème, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez les mails des personnes qui ont un problème avec Smart School et j'enverrai directement par mail les fichiers vidéo en espérant que ça fonctionne par Gmail. Je vais aussi voir le côté volumineux. Donc voilà, à tous, bon courage. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. On peut aussi via Smart School, il y a des live, je sais pas quoi là. Donc on peut aussi décider de se dire, tiens, on va se poser des questions et je réponds à vos questions de manière immédiate, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité d'interagir et de poser des questions directement. Si vous me posez des questions par mail, je ferai des petites vidéos comme je vous en fais une maintenant, avec soit le PowerPoint pour vous dire où la réponse se situe dans le PowerPoint, soit je vous donnerai la réponse comme ça. J'attendrai d'avoir plusieurs questions évidemment pour le faire. Donc là, l'étape suivante pour chimie, la correction des exercices que je vous ai donnés avec l'explication, donc on le fait ensemble. De nouveau, ça devrait prendre un maximum de 15 minutes. Je vous conseille pour ça d'avoir les feuilles des exercices que je vous ai donnés devant vous
votre version, donc votre exemplaire, pour que vous sachiez où sont vos erreurs. Bon courage à tous. S'il y a quoi que ce soit comme question supplémentaire ou comme besoin de clarification, vous n'hésitez pas à me contacter par Smart School. Bon après-midi.